Et si les Sylvains étaient les véritables héros de cette rentrée littéraire, c'est en tous les cas notre théorie du mois. Ils sont tous les deux nés en 1979, année magique semble-t-il. Ils portent le même prénom, et il paraît même qu'ils sont amis dans la vie. Bon, ça les regarde. Quoi qu'il en soit, Sylvain Pathieu et Sylvain Prudhomme ont signé 2 des meilleurs romans français de cette rentrée. Voilà pourquoi on a très envie de vous faire découvrir ces 2 auteurs, qui sont pour l'instant pas forcément connus du très grand public. C'est une véritable épopée que nous propose tout d'abord Sylvain Pathieu, avec Fort et Furieuse, qui nous raconte le quotidien de la colonie, à savoir une gigantesque bande d'enfants, et tout ce petit monde se divise en 2 clans. Il y a des affrontements entre eux, et pas très loin des lieux, vous avez une forêt particulièrement intrigante qui aura son importance dans l'histoire. C'est un grand poème que signe l'auteur, qui pour autant n'a pas oublié un élément essentiel, à savoir que l'imaginaire, la fantasy, peut tout à fait se marier avec la réalité sociale la plus crue, puisque sans en avoir l'air, Fort et Furieuse nous parle aussi de la crise des banlieues, par exemple, ou bien encore de la question du djihadisme. Mais au-delà de ces considérations, ce qui est impressionnant ici, c'est surtout une langue incroyablement imaginative, qui mêle admirablement, j'allais dire un langage assez soutenu, très littéraire, et un argot tout à fait contemporain et particulièrement rythmé. Voilà pourquoi il faut absolument essayer de se perdre dans cette fascinante Fort et Furieuse. Empruntons maintenant les nationales en compagnie de ce grand voyageur de Sylvain Prudhomme, qui publie aujourd'hui un roman aussi simple que puissamment émouvant, intitulé Par les routes. L'histoire est somme toute très simple. Un homme d'une petite quarantaine d'années, auteur de son état, s'installe dans un petit coin du sud de la France, et à sa grande surprise, il retombe sur un de ses vieux copains, un vieux camarade, qui avait une particularité, il était autostoppeur et freiné. Mais avec les années, ce dernier semble avoir mis quelque peu de côté ses envies de déambulation, quoique l'air de rien, par petites touches, Sylvain Prudhomme nous parle de questions si universelles que l'amitié, que la liberté, et brosse un portrait tout à fait admirable de la France et de ses multiples patelins aux noms enchanteurs. Et le tout avec une langue, mais alors vraiment de première division, d'une élégance folle. Bref, Par les routes, c'est comme ça. Ou comme ça. Hey. Enfin, qui dit rentrée littéraire, dit premier roman. Imaginez un instant un mélange entre Parasite de Bankyono, la Palme d'Or de cette année, et Chanson douce, le célèbre roman de Leila Slimani, et vous obtiendrez Protocole gouvernante de Guillaume Lavenant, ouvrage dont on devrait beaucoup parler en cette rentrée, non seulement littéraire, mais aussi des classes, car, on vous le répète, une fois encore, il faut vraiment se méfier des nounous, définitivement.